Tu veux savoir ce qu'il y a de plus surprenant avec l'anxiété? C'est que parfois, une partie de toi, elle ne veut pas vraiment s'en débarrasser. Pas parce que tu aimes souffrir, mais parce que ton anxiété, elle te protège. Parce que ton anxiété, finalement, elle te définit. Et parce qu'elle te donne une forme de contrôle sur un monde qui te semble incontrôlable. En psychologie, on appelle ça la fonction secondaire du symptôme. C'est une notion issue de la psychanalyse, reprise ensuite dans la psychologie moderne et systémique. En gros, un symptôme, comme l'anxiété, n'est pas seulement un problème à résoudre. Il a une fonction cachée. Il te sert à quelque chose, souvent inconsciemment. Et tant que cette fonction reste utile à ton cerveau, il ne lâchera pas le symptôme, même si consciemment tu veux t'en débarrasser. Alors pourquoi ton cerveau il va s'attacher à cette anxiété? Eh bien, ton cerveau, il adore ce qui est prévisible. Il préfère une douleur qui est connue à une paix qui va être inconnue. Parce qu'au moins, il sait comment réagir. Alors, si ton anxiété t'a accompagné pendant des années, elle devient une sorte de repère, une sorte d'identité émotionnelle. Tu ne te dis pas «je ressens de l'anxiété», tu te dis «je suis anxieux». Et ça change tout. Parce que sans t'en rendre compte, ton cerveau a collé ton identité à ton symptôme. Et se libérer de l'anxiété reviendrait à perdre une partie de toi-même. Imagine une personne qui a toujours vécu dans la peur de l'échec, par exemple. Depuis petite, elle a appris que pour être aimée, il fallait être prudente, il fallait ne pas faire de vagues, il fallait éviter le danger. Alors son anxiété est devenue une alliée. Elle lui dit: attention, ne prends pas trop de risques, reste dans ta zone de confort, comme ça, tu restes en sécurité. Et cette stratégie, au fond, eh bien, ça a marché. Elle a évité les conflits, elle a évité les critiques, elle a évité les échecs, mais elle a aussi évité sa propre vie. Alors quand cette personne veut guérir de son anxiété, son cerveau, il va commencer à paniquer. Parce qu'il croit qu'en se libérant, elle va mourir symboliquement. Elle va perdre son repère, perdre sa sécurité, perdre sa cohérence. Et ça fait peur. C'est ce qu'on appelle en neurosciences un conditionnement émotionnel. Le cerveau associe un état interne à une récompense ou à une protection. Et il répète le schéma même s'il fait souffrir. L'anxiété devient alors un moyen de contrôle. Tu t'inquiètes pour anticiper, tu t'inquiètes pour te rassurer, pour ne pas être pris au dépourvu. Mais ce mécanisme finit par devenir ton mode de fonctionnement. Et si tu ne t'inquiètes pas, tu te sens bizarre, comme s'il manquait quelque chose. Parce que ton cerveau associe le calme à un danger. Si je suis trop calme, je vais rater un signal, je vais rater un problème, je vais rater un risque. Ça va pas quand c'est trop calme. Il faut que je cherche un danger. Et le paradoxe dans tout ça, eh bien, c'est que l'anxiété, ça va te donner l'illusion du contrôle. Tu penses qu'en t'inquiétant, tu maîtrises mieux la situation. Mais en réalité, tu ne contrôles plus rien. Tu subis l'instant présent. C'est un peu comme serrer le volant d'une voiture à l'arrêt en pensant que ça t'empêche d'avoir un accident. Tu t'épuises sans avancer. Et le cerveau, lui, il croit bien faire. Il se dit, si je relâche, on va se faire mal. Alors, il maintient la tension, encore et encore. Alors, comment se libérer de tout ça? La vraie libération, c'est pas de supprimer l'anxiété. La vraie libération, c'est de comprendre pourquoi elle est là. Et surtout ce qu'elle essaye de te dire. Demande-toi, qu'est-ce que mon anxiété cherche à m'éviter? Qu'est-ce que j'obtiendrais si je n'étais plus anxieux? Et qu'est-ce que je risque de perdre si je me libère de cette anxiété? Souvent, tu verras que derrière cette anxiété, il y a une peur plus profonde. Par exemple, la peur du vide, la peur de ne plus être prudent, ou même la peur d'exister pleinement. Et quand tu mets de la conscience sur tout ça, tu commences à séparer ton identité de ton symptôme. Tu passes de «je suis anxieux» à «je ressens de l'anxiété parfois». Et c'est déjà une révolution intérieure. Parfois, quand je discute avec des personnes, je me rends bien compte que
Finalement, ces personnes préfèrent rester stressées et anxieuses parce que sans ce stress et sans cette anxiété, elles n'auront pas autant d'attention de leur monde extérieur et elles ne sauront pas exactement qui elles sont sans cette anxiété. Et je comprends tout à fait parce que, eh bien, leur identité, elle a été construite autour de la vigilance, de la survie, de la peur. Et quand notre identité est construite autour de tout ça, on croit que la paix, eh bien, c'est de l'imprudence. Quand vous vous sentez bien, quand vous vous sentez relaxé, vous allez vous focaliser sur des symptômes intérieurs à votre organisme parce que votre cerveau vous dit: «Attends, attends, là, tu as pas le droit d'être relaxé, là, tu es trop relaxé, tout se passe bien, c'est pas normal. Il faut que je trouve un moyen d'augmenter mon stress parce que là, c'est pas normal, c'est pas ce qu'on a l'habitude de vivre». Et donc c'est ça le paradoxe. Mais la vérité, mon ami, c'est que la paix et cette relaxation que tu es en train, de vivre, c'est pas un danger. C'est juste un territoire que ton esprit n'a pas encore eu le temps d'explorer. Alors, rappelle-toi bien de tout ça, mon ami. L'anxiété n'est pas ton ennemi. C'est une vieille alliée qui a cru te sauver. Mais aujourd'hui, tu n'as plus besoin d'elle. Tu n'as plus besoin de ce stress. Tu peux donc la remercier, tout simplement, et lui dire: je reprends le relais maintenant. Merci de tout ce que tu as fait jusque-là. Maintenant, je reprends la responsabilité de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Parce qu'au fond, ton anxiété, elle voulait juste te protéger de la douleur jusqu'ici. Mais la paix, elle te permettra enfin de vivre là tout de suite pleinement ta vie, mon ami. Donc, oui, tu mérites la paix. Remercie tout simplement ce stress que tu éprouves. Remercie cette anxiété d'avoir fait tout ça pour toi et pour te protéger aujourd'hui. Maintenant, ça y est, tu en as marre, tu veux vivre et expérimenter la vie en pleine conscience et avec une immense relaxation et une immense paix intérieure. Alors maintenant, tu reprends le contrôle. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, si tu t'es reconnu dans cette idée que ton anxiété te définit parfois plus que tu ne le crois, fais-le nous savoir dans les commentaires. Like cette vidéo si elle t'a apporté quelque chose et abonne-toi pour plus de contenu de ce genre. Et surtout, mon ami, souviens-toi, tu n'es pas ton anxiété. Tu es la conscience qui observe ton anxiété. À très vite.